face là qui est comme... Attends, moi je veux m'asseoir sur ton mari, ça serait des bonnes guerres. Je veux m'asseoir sur ton mari et ça ne chauffe pas. Voilà. Mais comment? Il est de la team des USA. Vous croyez que le père, le grand frère Richard Bona va laisser la team des USA pour aller où? Il est de ma team. Il est de ma team. Il est de la team des USA. Il est avec moi bango jusqu'à la gare. Je vais touquer ses esprits. Un jour, je vais mettre la caméra. Il va finir avec vous sur Facebook. Vous allez confirmer la team. Si ne sort pas la musique pour vous clasher sur Facebook, c'est que ce n'est pas moi. Je vais touquer ses esprits. Vous me connaissez, non? Vous savez que je suis champion pour touquer l'esprit des gens, non? Il va sortir un monstre. Il va vous clasher, vous tous qui m'attaquez là sur Facebook. Il est de la team des USA. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, enlevez les yeux sur lui. Enlevez vos yeux sur lui. Il est de la team des USA. C'est la meilleure team. Oui, Ninja, si tu pars là-bas, on te clash. Il dit qu'elle ne peut même pas partir là-bas. Il va chercher quoi là-bas? La vieille peau là peut dire quoi de bon? Une racine comme ça, elle peut dire quoi de bon là-bas? Il vient que là où il écoute quand même, il est fier d'écouter, il rit même. Elle va dire quoi? Elle fait le live, tout le monde est comme ça, là. Le visage est serré, on dirait les gens étaient à un enterrement. Vois tes lives. Quand tu clashes, regarde les rires. Je n'ai même pas encore commencé le live. Les gens rient déjà, les gens pissent déjà des rires sur eux. Tu fais les lives, tout le monde a le visage froissé, on dirait les gens étaient à l'enterrement. Je vais le bloquer, non? Le Nchele là. Partagez. 500 personnes connectées, on commence. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. 500 personnes connectées. Nadège, Ngoba, pas on dit que c'est toi qui me touques, Nadège, que tu me montes. Moi, on peut me monter. Ngoba, pas peut me monter. Hey! Ouais! C'est Dorcas. C'est Ngoba pas. Hein? C'est Tatana qui a fait le recrutement de Dorcas. Moi, Nadège peut me recruter. Hein? Nadège peut me recruter. De faire quoi? Hein? Quand tu as clashé mon mari, là, c'est Nadège qui t'a envoyé clasher mon mari. Donc, si tu fais un droit de réponse, c'est Nadège qui m'a dit que non, va faire le droit de réponse. Là, tu as clashé mon mari, je clash ton mari. Nous sommes les deux terriblement mariés de la toile. J'ai fini avec ton mari. Je vais dire à ton mari, je vais dire au monde entier que ton mari, à 500 personnes connectées, finit avec ton mari, ce serait des bonnes guerres. Et c'est sans rancune, mais d'aloi. Est-ce qu'on pleure sur Meta? On ne pleure pas sur Meta. Meta, c'est un territoire de requins. Ok? Si tu es faible, tu quittes. Quand tu vois que ça te dépasse, tu quittes, tu pars d'abord te reposer avant de venir. Si tu n'as pas mangé, te rassasier sur Meta, ne viens pas sur Meta. Moi, je dis souvent aux gens que si vous n'avez pas le moral d'acier, ne venez pas sur Meta, allez sur TikTok. Et si vous venez sur Meta, n'entrez pas dans le périmètre des requins de Facebook. Ne venez pas dire que non, je n'ai pas soutenu Flore. Non, je vais clasher pour soutenir Lolo. Non, je vais clasher pour soutenir Maa Dorcas. Non, je vais clasher pour soutenir Nadège Mbapa. C'est que vous allez lire l'heure sur Facebook. Quand tu sais que tu ne veux pas que tu mets ta main, parce que Facebook c'est le panier à crabe. Ok? Tu mets tes mains, les crabes te mordent comme ça, pap, et si tu n'as pas un moral d'acier, tu vas marcher en route, tu vas parler seul. Tu vas marcher en route comme ça, là, tu vas parler. Les gens vont dire que tu endèmes, alors que tu n'endèmes pas, c'est Facebook. C'est Facebook. Donc, quand vous venez là, prenez votre couloir. Si vous dites que vous voulez la visibilité, vous venez entrer au panier à crabe. Les crabes vont vous mordre, hein, parce que ça ne donne pas le lait sur Facebook. Ça ne donne pas le lait. Donc, moi, je vais répondre à la mère d'Alois. Avant de répondre à la mère d'Alois, c'est très important, ok, que je dise aux internautes pourquoi je veux répondre. Parce que c'est les champions de que, oh, elle m'a clashé pour rien. Oh, hein, elle a clashé mon mari pour rien. Les bah, oh,
La vieille peau même, elle vient de... Ouais, on va écouter, hein? On va écouter la vieille peau des temps d'Aïdjo là. On va écouter. Cette vieille jantre là qui a fait le bordé à Paris jusqu'à... Son pétou a chanté à Paris jusqu'à ne savait plus là où partir. Elle a eu la chance où lui a monté le réseau du Canada. Elle a atterri au Canada. Tellement vieille, dure comme le mango aussi. À 48 ans, c'est le moment là que la vieille peau réfléchit qu'il faut qu'elle aille au Cameroun marier un gigolo pour amener en bec. Hein? Elle part au Cameroun, elle pas porter. Parce qu'il y a même gigolo et gigolo. Hein. Ça part de gigolo qu'elle est venue porter là. C'était le genre que le gars là avait déjà tellement fait le tchoughét au Cameroun. Il avait déjà tellement fait le tchoughét. Il a fait le tchoughét, il a fait le tchoughét. La ville avait déjà dépassé. C'était le genre que lui, à midi comme ça, pour qu'il mange un plat de 2000, c'était pas, 1200, ce n'était pas facile. Donc, c'était un fripeur. Les gars, ce n'est pas lui qui déballait les chaussures. Mais c'était le genre que, on déballe. Il trie pas vendre avant de venir payer. Voilà ce qu'il faisait au marché Mokolo. Ok? Le feignant là qui traîne derrière elle, qu'il a largué déjà pour une première venue, une Togolaise. Ok? Elle rencontre son mari. Seulement si elle appelle le mari, elle manque. Oh, l'enfant a fait que le mari vient pour l'enfant. Elle rencontre le mari. Rien que peut-être s'il y a un événement, elle supplie le gars, elle commence à supplier le gars un mois pour que le gars l'accompagne à l'événement. Pour qu'elle fasse le one-man show. Le gars, une Togolaise a récupéré le Nchindala, le gigolo là, il est parti avec. Voilà une perdue de chez perdue. La mère d'Alois, alias Pointu 67, alias Mandorfao, alias Pâte de Canard, ok? Alias Borosangi, alias la chèvre du Canada. Elle est partie au Cameroun à 48 ans, qu'elle n'était plus sûre que la vie pouvait lui sourire. Elle a pris son argent en jeu. Elle a mis son argent en jeu. Elle est partie rencontrer un gigolo. La personne qui avait mis Borosangi, alias Mère d'Alois, en contact avec ce monsieur. J'étais son nom parce que cette femme-là m'a contacté une année là que j'étais en clash avec Borosangi, avec la Mère d'Alois. Ok? Cette dame-là m'a contacté. Elle ne se parle plus avec la dame. Elle a séparé la dame de ce monsieur. Parce que la dame et le monsieur étaient comme ça. Que je te présente à quelqu'un. Dès que tu partis à gang de cause, elle est partie là-bas avec le Congo, ça de la dame qui lui a mis en contact. Aujourd'hui, il ne se parle plus. La dame ne se parle plus. Avec ce monsieur-là. Elle les a séparés. Elle les a séparés. Elle a cru que le monsieur devait rester avec elle. C'est cette dame-là qui me confirme. Je vais taire son nom. Que le gars lui a largué, c'est plus de 2 ans aujourd'hui que le gars ne vit plus dans la même maison avec elle. De source sûre. Ce gars ne vit plus dans la même maison avec Mère d'Alois. Ne voyez pas le fouma qu'elle fait sur Facebook. Ce gars est parti. Il vit avec une Togolaise, avec qui il a 2 enfants. De source sûre. D'une personne, la dame, aujourd'hui la dame là a commencé encore à parler avec le mari, l'ex-mari de Mère d'Alois. Parce que le gars est parti. Le gars n'est plus là. Il n'est plus là. Ok? Il n'est plus là. Le gars est parti, ça fait 2 ans. Il vit avec une Togolaise. Et avant de partir, il a fait le premier enfant avec la Togolaise. Elle était là, elle signait comme ça, pardon ne papa, pardon ne papa, pardon ne papa. Elle signait comme ça là. Le gars l'a largué. Il est parti, il a fait un 2e enfant avec la Togolaise. Mais à cause des enfants que Mère d'Alois a fait avec lui, ok, il est obligé de passer de temps en temps, regarder les enfants. Mais ils ne vivent plus dans la même maison. Si je manque, qu'elle prouve, non? Qu'elle prouve qu'elle vit dans la même maison avec le gars.
Prouver, c'est facile, non? Elle qui aime trop montrer qu'elle est arrivée là. Pourquoi elle cache le côté là? Parce que le gars n'existe plus. Le gars n'existe plus. Ok. Mais Daloa, tu ne peux pas ouvrir ta sale bouche pour parler de mon mari. Avec le genre que tu as derrière toi là. Quelqu'un qui t'a largué. Comme ça là. Pour la première venue. Ok? Je peux avoir n'importe quel souci avec mon mari. On est ensemble. Ok? On tombe, on se lève. On tombe, on se lève, nous sommes là. Mais toi, à la première occasion, il t'a largué. Parce que ton fait floco. Tu n'es pas une femme qu'un homme peut rester avec. Et d'abord, tu es mal élevé, tu es autoritaire, tu ne respectes pas l'homme. On m'a dit que quand tu commences à insulter le gars là, comme tu l'avais amené en bain, que tu le manquais le respect jusqu'à... Tu l'insultais, que le gars est parti, il était fatigué de toi. Qu'aujourd'hui, il est heureux. Il est heureux quand tu l'attrapes tout le temps là. Tu fais la photo avec lui jusqu'à tu le mettre sur Facebook. C'est toi qui l'entretiens. C'est tout. Quand il était avec toi, il était comme ça. Sors vos anciennes photos quand il vivait encore avec toi. On va voir à quoi il ressemble. Sors vos anciennes photos, mère d'Alois. On va voir. Sors vos anciennes photos quand tu étais encore avec lui. On va voir. C'est la Togolaise là qui arrange. Les vestes là qui porte. La beauté est même sortie. Ton mari avant avait les yeux à la tête comme le Mboukou. Ses yeux étaient hors de l'orbite. Avant, oui. Il faut dire ça aux Camerounais. Que les grosses lunettes que ton mari porte là, c'est pour cacher les noisettes qu'il a sur la face qu'il appelle les yeux. Il cache seulement ça. Hein? Il cache ça. Hein? Avec sa lèvre, la lèvre de ton mari. Si on coupe ça comme ça là, on peut faire une réception avec. La viande reste encore. Ça veut dire qu'on coupe les lèvres de ton mari. On coupe en petits morceaux. Ça sert une salle de 500 personnes et la viande reste dans la marmite. Les lèvres de ton mari. Tu as compris avec quoi? Tu as compris? Tu peux parler de qui? Tu peux parler de mon mari. Tu peux pas parler de mon mari. On met mon mari, on met ton mari sur le jour et la nuit. Mère d'Alois. On met mon mari, on met ton mari. La tête de ton mari est comme la carte de l'Afrique. Ton mari n'a pas une belle tête. Tu avais vu quoi sur ça pour aller porter un gigolo comme ça qui est venu te larguer? Un homme qui a la tête qu'on ne peut pas connaître là où ça commence et là où ça finit. Quand tu vois la tête de ton mari là, c'est la tête d'un homme qui peut jouer le gigolo. Il t'a gigoloté que comment? Il t'a convaincu avec quoi? Que tu viens le porter au Cameroun. Quand les filles viennent au Cameroun porter les gars, même, c'est les gars qui sentent bon. C'est les vrais gigolos que oui, quand on va voir le gars. Mais ton gars là, il t'a convaincu comment? Il t'a convaincu comment, Brosangui? Il t'a convaincu comment, mère d'Alois? Parce que la tête n'a pas de forme. Donc, comme tu as vu que ta tête était un peu mieux que sa tête, tu t'es dit que non, c'était un vrai gars. Parce que si toi-même tu es d'abord prêt physiquement, tu vas connaître quand même quelqu'un qui est aussi prêt physiquement. Mais tellement toi, tu jures à toi-même que toi-même tu es d'abord prêt physiquement. Tu refuses d'accepter que ta tête est comme le papin. C'est pourquoi tu as cru que la tête de ton mari était la tête qui était en vogue. Tu as porté, tu as mis l'argent, tu as porté, tu as amené au Canada. Hein? C'est le genre de tête là qu'on peut venir porter au Cameroun pour amener au Canada. Le genre de tête là, on porte ça pour amener qu'au Maroc. Le genre de tête qui est comme la tête de ton mari là, on porte le genre là, c'est pour amener au Maroc. Tu as compris ce que j'ai dit? Tu portes le genre de tête là, tu amènes jusqu'au Canada, mère d'Alois. Tu comptais sur quoi? Tu comptais, tu entends que, oh, les gars ont les gigolos. Même toi aussi, je dis que tu passes faire gigolo. Tu es devenu Akata. Tu es devenu Akata qu'ils ramassent tout sur les passages. Tu es venu porter quoi au Cameroun, maman? Avec tous les gars qui sont au Cameroun, les vrais gars, les gars frères. Tu es parti porter les noisettes. Quelqu'un qui a les yeux comme les noisettes. Quelqu'un qui a les yeux comme le poisson qu'on appelle le mboukou. Il a porté ces noisettes là, ces gros yeux là comme ça là. Il a atterri à l'aéroport du Canada. Il a effrayé tout l'aéroport. Le jour que ton mari a atterri à l'aéroport, tous les officiers d'immigration ont fui.
Ils ont cru qu'ils avaient affaire à un extraterrestre. Tellement les yeux comme ça, là, effrayaient les gens. On a dit que, mais ça, c'est quel spécimen? Il sort d'où? Le spécimen, il sort d'où? Tu peux parler de mon mari. Hein? Maman, amène, tu es au Canada, amène ton mari même. Demande à Flore, elle te donne l'adresse là où on fait la chirurgie là. Tu amènes la tête de ton mari là-bas, on refait ça. Demande à Flore l'adresse, n'est pas honte. Borosangi, tu as besoin de te refaire ta tête avec ton mari. Parce que votre tête là, je t'ai dit que ta tête que tu rases tout le temps avec tes lampadaires que tu poses sur ton visage, tu appelles les lunettes là. Le genre de tête là mérite la perruque. Tu as compris avec quoi? Borosangi, mère d'Alois, le genre de tête que tu as là mérite la perruque. Le genre de tête là, tu ne peux pas porter ça comme ça. Je t'interdis de frayer les gens sur Facebook. Avec une tête, ils voient alors 2 têtes comme toi. Tu as une tête d'abord comme ça, au lieu d'aller à chercher une autre tête bien faite. Tu peux encore chercher une tête qui est comme la carte de l'Afrique. Tu vas ajouter à côté de ta tête. Ça donne quoi? 2 têtes comme ça là, ça donne quoi? On m'a dit que c'est la carte de quoi? Parce que si on prend ta tête, on met la tête de ton mari, ça donne quelle carte? Peut-être la planète Mars. Parce que je ne crois pas que c'est la planète Terre. Ça, c'est la planète Mars. Ton mari et toi. Ok? C'est la planète Mars. Envoyez les étoiles. Je bole avec Mère d'Alois. Mère d'Alois, on ne peut pas boler avec elle. Je suis avec moins de 10 000 étoiles. Envoyez les étoiles. Ou je la laisse. Je sais que tous ceux qui ont les dents contre elle, là, vous êtes socoto dans le live. Envoyez les étoiles. Ou je la laisse. Ou je la laisse, c'est tout. Vous envoyez les étoiles. Je vais refaire sa tête. Mère d'Alois, regarde ma tête, maman. Regarde. Regarde ma tête, maman. Ma tête n'est pas comme l'igname. Ma tête n'est pas comme la pioche. Ou que ta pioche nyam tchunzi. Pioche jabo nyam tchunzi. Là, on s'est tu as une pioche ici là. Le genre de pioche qui est derrière ta tête là, c'est le genre que les mamans rentrent du marché, elles accrochent le sac de marché sur ça, ça ne tombe pas. Pour ton mari, alors c'est la guerre. Oh, la tête de ton mari, oh, Borosangi, oh, oh, la chèvre du Canada, oh, Mère d'Alois. La tête de ton mari, c'est la catastrophe. La tête de ton mari, c'est Satan 2. Je dis que la tête de ton mari, et le clash des maris, ça va chauffer sur Facebook. Je dis que la tête de ton mari, c'est Satan 2, Borosangi. La tête de ton mari, c'est Satan 2. La tête de ton mari, maman, ça commence, le derrière seulement, maman. Le derrière de la tête de ton mari, maman. Où ça là, on a tellement la tabassé quand il était petit, c'est entré dedans. C'est entré et c'est ressorti ici là. Donc on frappait tellement ton mari ici là que le côté-ci comme ça est entré dedans. C'est ressorti de ce côté. Et ça a donné un yin. Quand j'ai grandi, le derrière, on appelait ça le yin. Le yin. J'ai grandi au quartier de Bassa, la cité. J'ai dit que le yin comme ça là. Un gros yin. Ton mari a le yin derrière. Aujourd'hui, tu as combien quoi? J'ai dit que ton mari a le yin. Le yin de ton mari est. On peut accrocher le sac du marché sur ça. On peut poser l'enfant sur le yin de ton mari. L'enfant ne tombe pas. Regarde alors une femme, les pieds au sol comme le canard. Pointu 67. Le mari est derrière, avec la longue tête comme ça là. Hein? Ou c'est 2 Dalton. Ou c'est quoi? Ou c'est les extraterrestres? Ou c'est quel spécimen? Ou ils sortent de quelle planète? Tu vois la femme est là. La tête est comme ça là. Le mari est là, les pieds au sol. Maman, quand tu es comme tu es là, tu cherches quand même un homme un peu bien pour balancer. Tu cherches quand même un homme un peu bien pour balancer. Tu ne peux pas être là, que vous êtes 2 spécimens. Voilà Borosangi. Voilà Borosangi, la tête pèse plus que le corps. Ouais, Adama. Arrêtez de rire si vous n'envoyez pas des étoiles. Arrêtez de rire. Viviane qui est là, merci, arrêtez de rire. Petit piment, tu n'envoies plus les étoiles, ne ris plus ici là. Je vous interdis de rire dans mon live si vous n'envoyez pas les étoiles. Arrêtez de rire. Marianne, si c'est... Arrêtez de rire, voilà, je veux voir les étoiles. Ce n'est que ça. Pour rire ici là, on envoie les étoiles. Les gens qui rient là, ils ne voient pas vos étoiles. Je vais avoir les points avec vous.
Je vais claquer les dents de quelqu'un. Sylvie Mbako, merci, oh, Manvo. Merci. Envoyez les étoiles. Vous croyez que quoi? Que je suis là pour venir faire vos combats pour rien. Je sais que Borosang a les détracteurs sur Facebook. Mais Dalou a les détracteurs jusqu'à... Elle a les détracteurs. Donc je suis venu vous donner votre cadeau aujourd'hui. Je finis avec elle. Envoyez les étoiles. J'attends les étoiles où je ne parle plus. C'est de ça qu'il s'agit. Où je ne parle plus. Envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles. Vous croyez que la vie est facile? Merci Sylvie Mbakop. Vous croyez que la vie est facile? Vous croyez vraiment que la vie est facile? Vous croyez que Facebook donne le lait? Facebook ne donne pas le lait. Hein? Rachel Nicole, tu veux ouvrir tes gros yeux ici, là, c'est les yeux de quoi? Envoie les étoiles, dis donc. Envoyez les étoiles. La lionne, bonsoir. Envoyez les étoiles où je ne parle plus. Rentrez chez vous. Monica Jazz, tu ris quoi, ma chérie? Le Facebook a pris feu. Oh, Sylvie Force, bienvenue, ma chérie. Ngassa, Régine Félix. Arrêtez de rire. Vos rires là ne m'intéressent pas. Vos rires là ne met pas la connexion au Cameroun. Ce qui met la connexion au Cameroun, c'est le jet. Donc, envoyez les étoiles. Merci, Sylvie Mbakop. Merci. Quand Sylvie Mbakop est là, laissez-moi un peu pleurer. Je ne pleure pas. Où est les hamburgers salades, non? Hamburger, tu m'as oublié. Nancy Adjeli, je ne les vois pas. Maman, mes fans là, venez aussi, non, maman? Venez me soulever, parle fort, ma mère. C'est de ça. Si ce n'est que pour Sylvie Mbakop, je parle fort. Le reste là, libérez mon live. Si Facebook avait l'option qu'on peut parler, tu choisis seulement les gens qui doivent écouter. C'est que maintenant là, j'allais seulement choisir ceux qui m'ont donné les étoiles. Merci Sylvie. 3300 étoiles. Mais Daloa, tu as vu ce qu'on dit la Starmania? Tu as vu? Mais Daloa, tu as vu entre toi et moi qui est star. C'est pas parce que tu te pavanes par-ci par-là. Tu raquettes. Tu peux faire la mendicité. Tu es tellement, je dis que d'une mendicité pro max. Voilà, 3800 étoiles. Viens voir ce qu'on dit, la Starmania. Viens voir toi-même. 3800 étoiles. Et je quitte ici là. Je finis ton nom, je quitte ici avec 10 000 étoiles. Sinon, je ne quitte pas Facebook. Quand il est beau là avec toi, je quitte ici avec 10 000 étoiles. Avec ton nom. Donc, je te... C'est pour te... Tu vas comprendre que les gens ont ton macabre. Mais toi, tu m'as clashé. À peine tu as eu 1000 étoiles. À peine tu as eu 1000 étoiles. Mais moi, je te clash, les gens pompent les étoiles. Tu vois que les gens ont ton tarot. 4800 étoiles. Voilà. 4800 étoiles déjà. 4800 étoiles. Je suis sur toi. 4800 étoiles. Quitte ici avec 10 000 ou plus. Avec ton nom. Francisca, merci. Voilà les étoiles qui pleuvent. 5050 étoiles. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce qu'on dit que Durel et So, c'est comment mon frère? Bonsoir, oh, mon frère chéri, bonsoir. 5050 étoiles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Entre toi et moi, qui est star? Qui est star? Tu pleures que les étoiles là. Ton problème avec moi, Borosang, ce n'est pas deux choses. C'est parce que quand je fais les lives, les gens me donnent les étoiles. Les mêmes gens viennent dans ton live. Que John Pigini, personne ne te donne. Et tu m'en veux pour ça. Ce n'est pas moi. Tu peux dire aux gens que donner. Tu as fait le live là où tu disais aux gens, donnez, personne n'a donné. Quand je dis là que donnez-moi les étoiles, envoyez les étoiles, est-ce que j'entre pour attraper les gens que non, ils donnent? Non, je n'entre pas, mais chacun est content. Rien que du fait que mais je te framponne, ils sont en train de rire. Les étoiles pleuvent, les étoiles tombent, c'est de ça qu'il s'agit. Les étoiles tombent seules. Donc ça veut dire que je te fais ça bien profond et sans vaseline. Et en même temps, je fais les dos. On peut faire ça. On peut faire ça. Je refais la tête de ton mari. Et j'ai les dos. 6050 étoiles. Est-ce que tu as respecté le code? Est-ce que tu respectes que toi et moi, nous ne sommes pas pareils?
Est-ce que tu respectes que toi et moi, on peut me donner un dossier, on te donne un dossier. Tu vas taper poteau, mais moi, je ne peux jamais taper poteau. Si moi, je prends un dossier que, ici, là, je veux traiter un dossier, je traite ce dossier propre. Propre. Tu dis que tu ne peux, que tu es quoi? Là où je parle, tu peux parler. Là où je convainc les gens, tu peux convaincre, même sur le plan politique. Même si je dis aujourd'hui que je vais être activiste politique, je vais mobiliser. Je vais mobiliser les gens. Et je sais convaincre. C'est un don que Dieu m'a donné. Je sais convaincre. Voilà 7050 étoiles. Maman, moins de 30 minutes, je suis en train de faire près de 10 000 étoiles avec ton nom. Qui est star? Moins de 30 minutes. Qui est star alors maintenant, entre toi et moi? Je suis. Tu as fait une soirée, tu as tapé poteau Pro Max. Tu as tapé poteau. Tu as pris une salle qui était comme, je ne sais pas, les petites salles. Les petites salles que tu as pris. Tu n'as même pas pu remplir. Borosangi, mets la loi. Sors-nous la vidéo intégrale de la salle, de la soirée, on veut voir. Tu as reçu Bendeka à l'aéroport, pourquoi? Pourquoi on n'a pas les images? Quand les stars voyagent, les artistes, on voit comment on les reçoit à l'aéroport. Montre-nous l'hôtel là où tu as logé, Bendeka. On va voir. Parce que tu aimes entendre que tu es quelque chose. Alors qu'au Sojomezing, tu n'es rien. Et je te prouve par A plus B que tu n'es rien. Tu dis que moi, au Cameroun, je suis tout dans les quartiers façon. Je ne vis pas dans les quartiers façon. Ça là, c'est un quartier résidentiel, là où je suis, même ici à Douala. Le quartier est tracé. Personne ne passe dans la cour de quelqu'un pour entrer chez lui. C'est les quartiers tracés, les quartiers résidentiels. Les maisons qui sont ici, ce n'est pas les maisons façon. Hein. Quand tu vois une maison façon, c'est que quelqu'un a conçu un petit truc pour que le gardien reste là pour sécuriser son terrain. Pour sécuriser son terrain. Tous les propriétaires ici, c'est les gens qui mangent 7 fois par jour. Je ne vis pas dans les quartiers. On passe que dans les pistes comme ça pour entrer. Non, hein. Quand je suis dans un quartier, c'est le quartier résidentiel, que je démarre ma voiture, ça arrive devant ma porte. Tu veux parler de mon mari. On t'a dit que c'est tout le monde qui rêve vivre chez le blanc à vie. On t'a dit ça. On t'a dit qu'aujourd'hui, l'option c'est de vivre chez le blanc. Beaucoup de gens veulent rentrer. Beaucoup de gens. Vous croyez que même au grand frère Richard Bonala, que si les trucs étaient bien au Cameroun, c'est que je vous garantis que il vit au Cameroun 6 mois, il vit là-bas en Beng 6 mois. Mais il vit à travers l'Europe partout, parce qu'il ne trouve pas que les conditions ne sont pas réunies ici pour qu'il reste. Mais il y a plein de Mbenguis là. Dites la vérité, les Mbenguis. Si vous avez l'opportunité de revenir et toutes les conditions sont remplies pour que vous restez ici là, est-ce que vous n'allez pas revenir? Dites la vérité aux Camerounais. Dites la vérité. 7550 étoiles. Tu as vu, moins d'une heure de temps, je te frappe 10 000 étoiles. Moins d'une heure de temps, en me brossant avec ton nom. Je me brosse avec ton nom. Je refais la tête, la grosse tête qui est comme la carte de l'Afrique que ton mari a sur sa tête. Il transporte ça. Voilà. Voilà. Tu as vu comment Sylvie Mbakop est sur toi. Maman, Sylvie Mbakop est prête. Maman, elle ne fait que pomper les étoiles. Elle dit que Frampon-me là. Tellement les gens sont fatigués de toi sur Facebook. Frampon-me là. Frampon-me là. Flo a dit qu'elle veut la paix. Mais ses alliés disent que si ce n'est que toi, mieux la paix là n'existe pas. Tu as compris avec quoi? Même quand Flo a dit que non, si je vois la reine mère, je veux la salver. Ses alliés ont dit que niet, ils ne te veulent pas. Ils ne te veulent pas. Alors que moi, avant que le soleil avant que le corps n'ait chanté 3 fois, ils avaient déjà assiégé mes lives. Donc ça veut dire qu'ils étaient à la fenêtre comme ça. Ils attendaient. Les abeilles étaient à la fenêtre comme s'ils avaient mal. Ils avaient mal que, ouais, ma Dorcas, on va faire comment pour entrer dans ton live. Mais le courage pour entrer, il n'y avait pas. Dès que Flo a ouvert la bouche, avant que le coq ne chante 3 fois, ils avaient assiégé mon live. Ils ont assiégé comme ça là. Ils ont assiégé mon live. Donc, ça veut dire que ils étaient à la fenêtre, ils étaient accrochés comme ça. Les abeilles étaient accrochés à la fenêtre. Ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués d'être à la fenêtre. Mais toi, maman,
Si ce n'est que toi là, ils vont rester à la fenêtre même 1 an. Même 10 ans, mieux ils restent à la fenêtre. Tes lives ne sont même pas intéressants à écouter. Borosangi. Borosangi, tes lives ne sont même pas intéressants à écouter, même Habab. Même Habab. Quand on suit tes lives, hein, maman, si quelqu'un au volant, il peut cogner, tellement il dort. Tellement il dort, il ronfle. Mais quelqu'un peut prendre mon live. Quelqu'un qui a sommeil, il met mon live. Ça l'éveille jusqu'à ce qu'il conduit comme, je peux dire quoi, il conduit comme de Houston pour Dallas. Il conduit comme de Houston pour Mississippi. 8 heures de temps, il est là éveillé. Tellement il est éveillé, il rit jusqu'à il pisse. Il pisse. Tu veux tuer Flo. Pourquoi? Parce qu'elle a dit que tu ne vas plus manger avec son nom. Laisse l'enfant de quelqu'un. Laisse l'enfant de quelqu'un, oh, Borosangi, oh, mère d'Alois. Laisse l'enfant de quelqu'un, t'as rien fait. C'était des bonnes guerres. Elle a dit que, maman, arrête de prononcer son nom. Tu voulais déjà être son manager. Tu peux manager quelqu'un. C'est ton enfant. Jusqu'à tu voulais que partout là où on a envie de flot, c'est à toi qu'on paie. C'est toi qui l'as couché. Tu es devenu maman Anna. Quand elle a dit que non, tu as commencé à clasher l'enfant de quelqu'un. Tu en veux Lolo, je vais te dire pourquoi tu en veux Lolo. Tu en veux Lolo parce que Lolo entre dans mes lives et dit au Lolo maniaque, donnez les étoiles à Dorcas. C'est pourquoi tu veux tuer Lolo. Lolo n'entre pas dans tes lives. C'est pourquoi tu veux la manger. Tu veux manger Lolo à cause de ça. Borosangi, pour tes intérêts, tu es prête à tout. Mais d'Alois, où finit Zumentin? Où finit Zumentin, nous tchang? Te voilà. Là, tu es la représentante de si c'est quoi au Canada. Maman, donc tout ton game là, c'était ça. Tu es d'une mendicité pro-max. Tu es tellement, mais je ne comprends pas. Tu as un manque de personnalité qui n'a pas de nom. Là, comme ça, là, il a fallu que tu fais des coubettes, que tu te rabaisses, que tu clashes tes soeurs pour qu'on te donne les produits pour que tu vendes au Canada. Pourquoi tu es comme ça? Et tu peux vendre quel produit, mère d'Alois? Quelqu'un a son business, tu mets la main dedans, c'est le fiasco. C'est le fiasco. Tu as combien de personnes qui t'aiment sur Facebook qui peuvent vraiment venir dire que non? Voilà la PDG canadienne qui a fait la soirée le même jour que toi. Tu as tapé poteau. Les gens sont allés que chez la PDG canadienne. Même dans ton territoire au Canada, tu n'arrives pas à boucler le territoire. Dès que tu entends qu'il y a un Saint-Franc qui sent quelque part, tu cours là-bas comme un mauvais esprit. Tu cours avec tes pattes de Ndorfa au sol. Piaka. Toujours dans les tennis. Tu n'as pas de pointure de chaussures dame. Talita Cortez, merci. Tu as vu. Talita Cortez, tu as vu. Tu as vu, non? 9050 étoiles. Merci Talita Cortez. Qui vient de me pomper 2000 étoiles. Tu vas finir, Lolo. C'est pas pour deux choses. Nganza Menzi. Swenga Menzi. Bunchou Menzi. Ou you a merde Lolo parce que. Abun tuto yam lave arinjeu. Warinjeu wambugu. Arinjeu wambugu. Quand tu me regardes, tu te regardes. Nous sommes pareils. Beaucoup n'aiment foudagi. Ou que que Lolo. Ou que moi. Hein? Je ne traîne pas avec toi. Mais d'Alois, mon sang n'a jamais collé avec toi depuis que je suis venu sur Facebook. 10 050 étoiles. 10 050 étoiles. Va dire. Tu as voulu dire que tu vas me tuer. Même si j'ai quoi avec Lolo, je reste dans mon coin. Tu vas attendre ça sur Facebook jusqu'à tes dents vont tomber au sol. Tu vas attendre. Mais toi, je ne te laisse pas. Parce que mon sang n'a jamais coulé avec toi. Tu n'es pas sincère. Tu es une opportuniste en amitié
Tu pars vers la personne qui peut te donner quelque chose. Tu pars là où tu peux gagner quelque chose en amitié. Tu n'es pas sincère. Donc les gens comme toi, je suis mes fesses, je jette dans les toilettes et je tire. Je tire. Si le Cameroun était un pays que vraiment, c'est que les médiocres comme toi là, on peut les recevoir au palais. Les médiocres. Toi, on te reçoit au palais sur quelle base? Tu as apporté quoi au Cameroun? Tu es localisé où au Cameroun? On te reçoit sur quelle base? Les perdus comme toi là. Les perdus comme toi. Que la vie a tellement fatigué. La vie a tellement fatigué que ça a 48 ans que tu es venu ramasser un fripeur du marché Mokolo. Avec les noisettes à la tête comme les yeux. Il a effrayé tout l'aéroport international de Montréal. Le jour qu'il a atterri, les officiers d'immigration ont tous fui. Tellement les yeux étaient hors de l'orbite. Les yeux du Mboukou sur sa tête. Avec la lèvre, on peut couper sa lèvre, on fait une réception de 500 personnes, la viande reste. La viande reste, ton mari. Avec le cou de l'antilope. Ton mari est comme ça debout. Le cou de l'antilope. Le cou de l'antilope. Avec son nyamchou bonko. Je vais te décrire ton mari en parenté. Que là, anyamchou bonko. Que là, ankinka mango. Que là, ansilak mango. Que là, anzato. Nzato. Comment on appelle le truc? Nzato sangap. C'est ton mari. Que là, anyamchou bonko. Que là, ankinka mango. Que là, ansilak mango. Que là, anganto sangap. Abou Bambek. C'est ton mari. Anzankoumbu. C'est ton mari. Mère d'Alois. La mère rampe du Cameroun. La Mandiata Pro Max. Tu as détrôné Ngosap. Tu as détrôné Compressor. À partir d'aujourd'hui, Compressor n'est plus Mandiata. La Mandiata Pro Max, c'est mère d'Alois du Canada. Donc, Ngosap n'entre plus dans... On enlève, moi j'enlève le nom de Mandiata Ngosap. La nouvelle Mandiata du Cameroun, c'est la mère d'Alois du Canada. Elle a détrôné Ngosap. La mendicité a atteint son apogée. Elle détrône officiellement Compressor. Elle a détrôné. Elle a détrôné officiellement. Tapotez, envoyez les cœurs. Tapotez mes gens. Tapotez le live. Sécurisez, tapotez, plein de cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs monter. Tapotez, tapotez, tapotez. Que là, Anyam Chubonko. Que là, Ankinka Mango. Que là, Anselar Mango. Que là, Anganto Sangap. Que là, Abou Bambek. C'est ton mari. Les bantés. Traduisez à Borosangi. Traduisez à Borosangi ce que je viens de dire en baranté. Les bantés là, il faut traduire. Le mari de Borosangi, le mari de Mère d'Alois, je résume ça en une chanson en baranté. Que là, Anyamchou Bonko, que là, Ankinka Mangu, que là, Anselar Mangu, que là, Anganto Sangap, que là, Abou Bambek. Voilà. C'est bon? Est-ce que le volume est bon? Le volume est bon. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres, non? C'est de bonnes guerres. Voilà. Merci, son mari a le coup de l'antilope. Merci, Sylvain Bakov. Traduis ça. Traduis ce que je viens de dire. Que là, à Nyamchou Bonko, voici le Nyamchou Bonko. Le Nyamchou Bonko de son mari. C'est comme la pioche. Vous connaissez la pioche. Le Nyamchou Bonko de son mari est comme la pioche. On peut accrocher le sac du marché sur ça, ça ne tombe pas. Le Nyamchou Bonko de son mari. Vous avez compris? L'onkinka mangu qu'il a sur la face. L'onkinka mangu. L'onkinka. Les noisettes, les yeux du mboukou. L'onkinka mangu. N'silak mangu. Tellement le nez large comme ça là que... On peut construire 2 chambres salon dedans, jusqu'à les gens habitent.
La bouche nous enchumbre. La large bouche du chien. Et pas n'importe quel chien. Le bulldog. La large bouche du chien. Le long cou de l'antilope. Et le ventre de caca. Voilà. J'ai résumé son mari en une chanson. Tu ne savais pas qu'elle chantait en baranté. Tu m'attaques, je sors la chanson sur toi. J'ai sorti pour ton mari. Que là, Agnam Chubonko, que là, Ankinga Mango, que là, Ansilak Mango, que là, Anganto Sangap, que là, Abu Bambek. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Eroko qui dit que quoi, calmez-vous. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Ok? Tu parles de mon mari. Le jour que tu t'attaques à mon mari, et maman, je saute sur toi. Je tords ton cou. Je pèse ton ventre. C'est de ça qu'il s'agit. Tu parles de mon mari. Je m'accroche sur toi comme une guêpe sur l'araignée, sur le rideau. Je m'accroche sur toi. Bango, bango. Tu parles de mon mari. J'entre dans ta gorge, je m'assois. Surtout toi, Borosangi. Toi que ta tête à l'est pour ton mari à l'ouest. On dirait des jumeaux siamois. La tête à l'est. Le mari, la tête à l'est. La femme, la tête à l'ouest. Le mari, la tête est comme la carte de l'Afrique. La femme, la tête est comme le papin de vin. Adama. Les deux mélangés. Ça donne quoi? La planète Mars. Les deux mélangés, ça donne la planète Mars. Si on demande, si elle demande, vous dites que qui a dit ça? Dites que c'est Madokas. Celle qui lui a donné le nom de la mère d'Alois. Dieu, elle m'a provoqué, elle a insulté mon mari, donc je fais le droit de réponse. J'ai fait le droit de réponse. Le mari de Borosangi, si tu me suis, en prends-toi ta femme. Elle a insulté mon mari. Moi aussi, je te clash. Donc, si tu as le coup de poing à donner, calcule son œil. Tu doses l'œil là bien. Tu doses ça, on a pim jusqu'à sa noisir. On veut voir son œil noirci sur Facebook avant de partir. Ne pars pas comme ça sans pocher son œil. Si tu veux nous rendre service sur Facebook là, tu vois comment je suis en train de te manger à toutes les sauces, non? Le mari de Borosangi, si tu es dans le live, tu écoutes. Tu vois comment elle te mange à toutes les sauces, non? Parce qu'elle m'a provoqué. Elle a insulté mon mari. Donc, je fais un droit de répondre. Donc, s'il y a moyen, donc, le fait que je suis en train de t'insulter là, si ça te fait mal, si ça te rote beaucoup, tu vois, non? Si ça te rote beaucoup, calcule son œil. Tu donnes un zoom. Ça noircit un côté. Comme ça, quand elle vient faire le live, elle devient comme ça là. Elle commence à faire avec un œil. C'est ça que nous on veut voir. On va te remercier. Si tu nous rends ce service-là, nous, on va te faire un litchi. Nous, on te fait un litchi. Je te promets, je lance une cagnotte. Si tu nous poches l'œil de Borosangi, tu nous poches un côté comme ça, mais nous, on va te faire une cagnotte. On va te lancer un litchi. Mais comment? Rends-nous ce service-là. Au moins, si tu poches l'œil comme ça, on va se reposer même pour un mois sur Facebook. Si tu peux pocher son œil, on veut que tu calcules que l'œil là, tu fermes un côté. Elle ne va rien faire. N'aie pas peur qu'elle va aller à la police. Borosangi ne peut pas aller à la police. Tu es son devant derrière. Si elle te perd, va encore aller. Une vieille peau de 68 ans, qui va encore la prendre? Qui peut encore prendre Borosangi? Elle peut encore faire quelle position? Est-ce que Borosangi peut encore faire la position du crapaud? Il ne peut pas. Borosangi ne peut pas. Est-ce que Borosangi peut faire la position du crapaud qu'on a parlé ici l'autre jour? Moi, je me suis débrouillé, j'ai fait. Hein. Je suis allé sur Google. Moi, je suis allé sur Google. Borosangi ne peut plus. Donc, si le gars là part, c'est fini pour elle. C'est fini. Elle peut faire quelle position? Borosangi. En dehors de la position poisson, elle peut faire quoi? Si on lui dit de faire la position du canard dans l'eau, elle peut. Borosangi peut. Elle va mettre sa tête où pour faire ça. Elle ne peut pas.
Borosangue ne peut pas. Borosangue, si tu veux, on lance le défi, viens au Canada. Je dis que te lance au défi, Borosangue, je viens au Canada. Tu me montres ce que tu peux faire, te montres ce que tu peux faire. Au sortir de là, chacun va respecter l'autre. Peut-être c'est ça qu'il faut. Peut-être c'est ça qu'il faut maintenant. On doit entrer quelque part, Borosangue. Le clash, c'est pourquoi on finit le clash, c'est ce qu'on doit faire. On entre quelque part. On voit qui est qui. Amène même ton mari là, Borosangue. Je le ramène au Cameroun. Hein? Tu crois que si on ne connaît pas faire la position capot, c'est que je suis encore ici. Je me suis débrouillé à faire. Borosangue, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ou l'avez bon position crapaud, ou l'avez bon. Mais bon. Est-ce que tu peux faire la position du canard dans l'eau, Borosangue? Tu ne peux pas. Hein? Lance un défi, viens au Canada. Lance un défi, viens au Canada, Borosangue. On entre quelque part. On voit qui est qui. C'est pas ce que tu fais que pep, 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 pep. Tu crois que parce qu'on dit que les barantés savent, c'est les barantés comme toi. C'est des barantés comme toi. Quand on parle des barantés, là, toi aussi, tu vas te classer dedans. Avec tes pieds que tu poses au sol comme le canard, pata, 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 pata. Tu vas venir nous souiller là-bas. Quand on parle des barantés, quand on dit que les barantés, toi, tu peux faire partie du registre. Tu vas aller faire quoi là-bas? Rien que ta tête pèse les tonnes. Tu peux faire quoi? Tu vas te baisser comme ça, tu ne pourras plus te lever tellement la tête pèse. Tellement la tête pèse. Tu peux faire quoi? Hein? Tu es tout dans ton canapé, caché à l'angle comme ça. Ta propre maison, on dirait que tu supplies la maison de quelqu'un. Tu es collé à l'angle comme ça, la maman. Tu es collé à l'angle. Mais montre-nous ton salon, on va voir. Aux États-Unis, je montrais mon salon. Montre ton salon, on va voir. Montre, mais tourne la caméra, on va voir ton salon. Toujours à l'angle coincé. Tu nous montres ta cuisine. Parce que tu as payé aux États-Unis, hein, mes gens. Aux États-Unis, au Canada. Si tu veux refaire ta cuisine, clé à la main, il y a les sociétés. Tu refais et chaque mois, tu payes un peu sur 5 ans. Tu payes un peu sur 5 ans. Mais il n'y a personne qui va venir te refaire le salon, quand on te donne le canapé, on te donne le placard, on te donne ceci. Non. Mais la cuisine, on refait. Donc vous voyez comment elle brandit la cuisine. Là, c'est à crédit. Elle paye ça tous les mois. Même la télé, que le frigo, tout ça, c'est à crédit. Elle a refait sa cuisine à crédit. Elle paye ça tous les mois. La cuisine, elle ne paye pas, on va venir démonter tout ça, partir avec. Elle ne paye pas, on va venir démonter tout ça, partir avec. Tout ça, c'est à crédit. Qu'elle arrête de vous vendre le rêve. La cuisine que vous voyez là aux États-Unis, même au Canada, il y a les sociétés, ils viennent refaire. Je crois que même en Europe, chez vous, non? Ils viennent te refaire la cuisine clé en main et tu payes chaque mois un peu. Donc, elle vit à crédit. Même son zout, c'est à crédit. Ça ne l'appartient pas. C'est le zout de quelqu'un d'autre. Elle comprend avec moi. Il n'y a rien qui appartient. La seule chose qui appartient à Borosangue, c'est sa tête. C'est sa tête. Quand elle sortait du ventre, tellement sa mère a eu les déchirures. La tête était basse comme ça. La tête était comme la mère de Truy. Elle a bousillé le dessous de sa mère avant de sortir. Parce que la tête était comme ça, comme la bassine. Il a fallu qu'on ouvre sa mère pour que sa grosse tête là puisse sortir. Une personne sans personnalité, une femme sans personnalité. Tu lances les pics aux gens depuis on te laisse, tu crois qu'on a peur de toi. Que tu es qui? Tu es qui? On ne doit plus vivre, on ne doit plus jouir de nos étoiles sur Facebook. Parce qu'il y a une aigrie là quelque part qui va pleurer. Tu pleures, ça nous concerne en quoi si tu pleures? Si tu veux pleurer maintenant jusqu'en 2035, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Nous sommes parentés. Nous ne sommes pas parentés. On n'a pas pris rendez-vous sur Facebook. Est-ce qu'on a pris rendez-vous sur Facebook? Tu pleures, mais pleure à distance. Ne pleure pas jusqu'à tes pleurs là entrent dans nos oreilles. Parce que tes pleurs là sont en train de nous nuire. Tu es en train de trop pleurer. Tu pleures trop. Tu pleures quoi? On pleure sur Meta. Tu pleures quoi?
On me donne les étoiles. Les 10 000 étoiles, si tu vas pleurer ça aujourd'hui jusqu'à... Tes narines vont couler. Tu vas lancer le live. Même 100 étoiles, tu n'auras pas. Montre-moi ta Starmania. Que tes followers te donnent les étoiles comme on me donne. Moi, on m'a toujours donné les étoiles. Même quand j'étais en guerre avec les abeilles. Moi, j'avais tous mes étoiles sur Facebook. J'ai toujours eu les étoiles. J'ai les sympathisants qui aiment mon blogging, ok? Parce que je fais rire en fait. Ce n'est pas une histoire de clash, non. C'est pas une histoire de clash. C'est une histoire que, quand je lance un live, mon objectif c'est que quoi? Amener d'abord les gens à être gays dans le live. Amener les gens à rire. Le rire est important. Parce qu'en Beng, les gens stressent. Ce n'est pas comme ici au Cameroun. Nous, on ne stresse pas au Cameroun. On n'a pas de facture. Moi, j'ai quelle facture? Je ne paye aucune facture au Cameroun. Je ne paye pas de facture. Je vais stresser comment? Que j'ai quel problème? Je stresse quoi au Cameroun? Je ne paye pas la maison. J'ai le forage. Je ne paye pas l'eau. La seule chose, c'est la lumière. La nourriture. Mais mon mari, il se débrouille, non, maman. Ce qu'il amène, on mange. Je ne suis pas exigeante. Je ne suis pas exigeante. Ce que mon mari amène. Le jour que c'est bon, on mange bien. Le jour que même si le riz sauton s'assoit au sol, on mange. Je ne suis pas venue au Cameroun péter plus haut que ce que je ne suis. Non. S'il fallait que je montre que je suis, c'est avec mes frères au Cameroun qui doivent venir montrer. Non, 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 non. Quand tu me vois au Cameroun, de passer, on te dit même que je suis un jour arrivé au Gabon. Tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas. On te dit que je suis américaine, tu ne crois pas. Tu ne peux pas croire. Est-ce que c'est ce que je suis venu faire au Cameroun? Je suis venu au Cameroun pour mes projets agricoles. Ok? Et je suis que dedans, c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas venu me pavaner, commencer à vendre le rêve à ceux qui ont des difficultés à manger. Vous croyez que c'est ce que je suis venu faire? Que non, je dois venir avec les longues greffes. Je monte sur les bottes. Je commence à porter les vêtements en cuir. Je marche comme ça pendant que les gens ont les difficultés, les gens ont les vrais problèmes. Il y a les mamans là à côté qui n'arrivent pas à manger avec les enfants. Vous croyez que c'est ce que je suis venu faire? Non. Ce n'est pas ce que je suis venu faire. Quand je peux, si un peu, une maman qui est en difficulté donne sa part. Si je mange, il y a un enfant que j'appelle, on mange ensemble. Vous croyez que je suis venu faire ça ici? Donc, il y a les sacs de Macabo. 100 kilos que je vends à 45 000. Je livre. Partout là où vous voulez qu'on livre, je livre. Il y a le maïs. Du bon maïs, hein, le bon maïs que je vends. Le sac de 100 kilos à 45 000. Je livre là où vous voulez que je livre. Douala, Yaoundé. Même si vous voulez que je livre où. Si on s'entend, je livre. Ok? Je suis en train d'aller au village actuellement. Voir la position du manioc. Si le manioc, j'estime que c'est prêt à retirer, je vais retirer mon manioc. Mais je ne vais pas vendre mon manioc en tubercule. Je vais vendre mon manioc comme le couscous, en couscous, pas en couscous sec, mais en couscous frais. Les gens mangent beaucoup le couscous frais maintenant. Donc on appelle ça le chinkwan ici au Cameroun. Je vais sortir mon manioc en trempé que je vais mettre dans le sac. Quand je sors ça, que chacun me contacte, vous achetez pour vos parents. On les donne, ils mettent dans les seaux, ils versent l'eau en haut. Ils changent seulement l'eau de temps en temps. Ils peuvent manger ça 6 mois. Le chinkwan ne se gâte pas. Si tu as bien fermé, que les mouches ne passent pas sur ça. Merci, oh, mamie Maria, merci. Ça ne se gâte pas. Ça ne se gâte pas. Donc, préparez-vous, j'aurai le couscous frais qui est en train d'arriver, le watafoufou. C'est ça qu'on mange maintenant. Avec la sauce gombo, c'est la guerre. On mange ça sous toutes les formes. Le watafoufou. Et c'est plus bon même que le couscous qu'on a séché. C'est ça que les gens mangent. Les gens ne mangent pas beaucoup l'autre là parce que ça coûte cher. Le couscous là coûte plus cher que le couscous frais. Le couscous séché. Donc préparez-vous, je vais sortir ça en manioc trempé. Vous allez me dire, je ne vais pas déposer chez vos parents. Ils stockent ça à la maison. Chaque fois qu'ils veulent préparer, ils prennent seulement une quantité, ils écrasent, ils pressent. Parce que c'est déjà mou. C'est dans les sacs, c'est déjà mou. Mais je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas comment on fait ça. Ils vont faire ça. Et puis, ils préparent leur couscous. Ils mangent. Ok? C'est très bon. Préparez-vous.
d'ici le mois prochain, nous allons commencer à vendre notre chinkouan. Merci à tous ceux qui achètent le maïs et le macabo. Vraiment, les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour faire le sale. Non, je ne fais pas le haricot. Les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour faire le sale. Non, voilà les bienfaits des réseaux sociaux. Parce que je peux faire ce que je fais en même temps. Je vends ce que je suis en train de vendre. Et pour vous dire, si ce n'était pas Facebook, c'est que mon manioc pouvait pourrir. Parce que je n'ai pas eu un réseau là où je pouvais vendre le macabo. Mais j'ai vendu mon macabo et je vends. Je vends toutes les semaines, tous les jours, les livraisons de macabo à domicile. Tous les jours que Dieu a créé. Tous les jours. Il y a une personne qui m'a contacté. Je dois livrer à la... Elle veut que ça parte à la prison de Ngoumou. Le macabo. Elle veut que ça aille à la prison de Ngoumou. Donc tous les jours, si elle postait seulement les livraisons, c'est que ma page est saturée. Des livraisons tous les jours, tous les jours, tous les jours que les vidéos je poste. Tous les jours que Dieu a créé. Là maintenant, rien qu'aujourd'hui, j'ai les commandes Sokoto qu'on doit livrer demain. J'ai les commandes des événements surprises. Donc voilà aussi le bon côté des réseaux sociaux. Voilà aussi le bon côté des réseaux sociaux. Parce qu'au moins, ça on peut faire. Moi, je suis au Cameroun pour mes produits agricoles. Je suis à Douala et à Yaoundé. Je ne peux pas dire que je suis à Yaoundé ou à Douala. Parce que vous savez que moi, j'ai la maison à Douala. Actuellement, je suis à Douala. Mais je suis en train de remonter sur Yaoundé parce que j'ai déjà fait 2 mois. J'ai fait 2 mois ici à Douala. Pourquoi? Parce que comme j'ai ouvert le bar, je voulais voir comment ça va tourner et tout pour avoir une idée des entrées par semaine. Ok? Bon, maintenant, ce qui est sûr, c'est que je serai plus à Douala parce que j'ai trop d'intérêt ici à Douala plus que Yaoundé. J'ai beaucoup d'intérêt ici là. Donc, contactez-moi. Voilà, 5 macabo à 1000 francs au Gabon. Même ici au Cameroun, hein, ce n'est pas seulement au Gabon, hein, Marie-Noël. Même ici au Cameroun, 5 macabo 1000 francs, on ne te regarde pas. Demandez à vos familles actuellement au Cameroun. 5 macabo, je dis qu'on ne te regarde même pas. Tu tentes de la regarder, elle te toise même comme ça là. Vous n'avez pas vu quand j'allais faire un radio trottoir au marché de Neptune, au marché des macabos là. Les femmes ont failli me taper là-bas. Hein. Vous avez vu ça en direct, non? Je suis encore un jour reparti. Je suis encore reparti. Elles ont failli me bastonner là-bas. Quand tu viens reporter quoi ici là? C'est le reportage de quoi que tu viens faire ici? C'est nous. L'engrais coûte cher, hein, le transport coûte cher, il n'y a pas de route au Cameroun. Qui t'a envoyé? Hein, tu es de quel ministère, maman? Elles ont failli me taper, j'ai fui seulement. J'ai fui pour partir. C'est chaud au pays. Donc quand tu prends ton sac de macabo, tous ceux qui ont pris le sac là, ne regrettent pas. Moi, je ne fais pas le macabo rouge, je fais le macabo blanc. Le macabo rouge, je fais 2 ans au sol. Je ne peux pas faire une culture qui va faire 2 ans au sol, non. Le macabo, c'est 2 ans. J'ai fait le macabo blanc, mais bien sec, bon. Tous ceux qui ont acheté le macabo, c'est vraiment... Si ce n'était pas bon, c'est que quelqu'un est venu sur Facebook dit que... Wow. Il y a eu peut-être au début, sur le maïs, certaines personnes se sont un peu plaintes sur le maïs, mais après là, peut-être les premiers sacs que j'ai vendus là, mais après là, quand j'ai maîtrisé le secret, personne, jamais, il n'y a plus jamais quelqu'un qui a dit que... Et je dis à tout le monde, si quelqu'un peut-être m'a donné l'argent et il n'a pas eu gain de cause, je demande que venez sur Facebook. Je suis une blogueuse camerounaise, ok? La blogueuse des États-Unis. Venez vous plaindre sur Facebook. Donc, quand moi je prends l'argent de quelqu'un, parce que je sais que je suis une personne publique, je ne m'amuse pas avec l'argent de la personne. Si je prends aujourd'hui, le lendemain, ta famille est livrée. Si c'est dans une ville que le lendemain, je t'envoie le reçu d'envoi, que voilà ça, j'ai envoyé, avec le nom que tu m'as donné et tout, c'est ya parti. Je t'envoie les photos et tout. Tout se passe sur WhatsApp. Donc, il n'y a personne qui se plaint jusqu'à présent que, oh, Dorcas, ça fait que non. Donc, commandez massivement. Il y a les orphelinats. Vous pouvez aussi soutenir les orphelinats en envoyant la nourriture. Beaucoup me demandent d'aller livrer dans les orphelinats pour que les enfants mangent. Et c'est vraiment, c'est bien. C'est bien. Aller aussi donner dans les orphelinats, c'est une bonne chose. Comme vraiment, moi, j'encourage. Vous avez vu, même chez la reine galloise, on m'a envoyé là-bas d'aller déposer.
Elle était vraiment, elle a dit merci et tout, elle a remercié la personne et tout et tout. Elle a dit que vraiment, Dorcas, les enfants vont manger le quoi coucou, ils vont manger. Et c'est bien. C'est bien. Envoyez-le. Même si vous connaissez les orphelinats, dites-moi, nous, on pas déposer la nourriture là-bas. Aux enfants, ils vont manger. Si vous voyez que toute la famille est partie en Beng, maman n'est plus au Cameroun, vous pouvez aussi faire des dons dans les orphelinats pour envoyer le maïs. Vous imaginez envoyer 100 kilos de maïs ou 100 kilos de macabo dans un orphelinat? Mais c'est une garantie au moins de 1 mois qui sont assurés. Ils vont seulement chercher la sauce qu'ils vont jongler. Au moins les enfants vont manger. Je ne vends pas en seau, je ne détaille pas. Je ne suis pas détaillante. Je ne vous détaille pas. C'est ceux qui sont au marché qui détaillent. Il y a même ceux qui prennent chez moi pour aller revendre. Je ne détaille pas. Je ne suis pas une détaillante. Je vends en gros. Le prix de le macabo, le sac de 100 kilos bâché. Bâché, je vous dis. Attendez, je vais vous montrer ça en direct. Je vais vous montrer les sacs là en direct, vous allez voir. Bâché, bien bâché. C'est 45 000. Il y a une personne qui veut que je livre à Bafoussam, au Macabo. Et ça va partir, ça ne chauffe pas. Ouais, attends, non, non, c'est ici là. Je vais vous montrer ça. Hein. Vous avez vu, non? Tout ça comme ça, c'est les colis. Hein. C'est les colis que les gens veulent. Peut-être 2 personnes achètent. Ils me demandent de diviser en 2. Comme ce que vous avez montré là. Comme ce que vous avez montré. Attendez. Pour montrer les sacs, mes gens. Voilà un sac qu'on a livré. C'était quand vous avez vu, non? Regardez. Voilà ça partait. Voilà ça le sac là. Non. Vous montrer encore les sacs. Voilà. C'est tous les sacs. Quelqu'un a pris le macabo et le maïs. Voilà. Voilà le maïs qui sont en train de... Les gens prennent et ils partagent au quartier. Ils prennent, ils appellent les mamans du quartier qui les ont élevés là. Chacune vient avec le seau. Vous avez vu, non? Celui-ci a pris pour partager. On met dehors, on partage aux gens. Chacun vient avec son seau. Voilà. Le sac de maïs. Et voilà le sac de macabo. À côté, vous avez vu comment c'est bâché. Voilà ça. Vous avez vu, non? Voilà ça qui est bâché. Bien bâché. Donc, on livre. On livre partout. Rêve Mbiaye, elle a pris les sacs pour partager à Dedo là-bas. Là où leur grand-mère vivait, on a partagé ça aux mamans du quartier. C'était de venir voir. Chacun venait avec son seau. C'était la fête nationale. Maman, la nourriture au Cameroun, c'est une denrée rare. Les gens préfèrent maintenant que vous leur donnez la nourriture. Je vous dis la vérité, si vous voulez aider les gens maintenant, donnez la nourriture. Si vous voyez que vous donnez l'argent là et puis après il n'y a pas gain de cause, donnez la nourriture. On peut livrer là-bas. Si tu veux qu'on livre, j'ai le colis qui était montré, c'est parti à Bertois hier. Le colis, ça là comme ça là, que vient de montrer, c'est direction Bertois. Le colis qui vient de montrer là. C'est parti à Bertois. Hier, on a envoyé ça à Bertois par... Si c'est... Attends, je vais vous dire le nom de l'agence. Attends, je vais vous donner. Si c'est quoi, line, quelque chose comme ça là. Moi, je ne connais même pas l'agence qui est allée à Bertois. Attendez, vous donne le nom de l'agence. Je sais pas. C'est la personne qui a envoyé le colis. Voilà. Overline. Overline. Voilà. On a de ces parties par une agence qu'on appelle Overline. En van là-bas. Ça part qu'à Bertois. Donc on a chargé ça. C'est parti. C'est ça. Vous avez vu, non? Voilà ça. Voilà les colis qui sont allés à Bertois. Voilà ça. Ça là, c'est celui qui est chargé de faire les dépôts. Celui-ci s'occupe de Yaoundé. J'ai une autre personne qui s'occupe ici à Douala. D'expédier là où ça doit partir. Donc quand c'est un colis qui doit être expédié à Yaoundé, celui-ci se charge de ça. Voilà ça, on écrit le nom, tout. Et on t'envoie le reçu. Voilà le reçu. Que l'agence donne, on t'envoie ça sur WhatsApp. Voilà le reçu. Voilà le reçu. On t'envoie et tu réceptionnes sans problème. Tu réceptionnes sans problème. Voilà. Donc mon numéro c'est le +1 346 255
09 18. Je vais me déplacer, je vais dans le Grand Bam pour aller voir si le maillot qu'il y a après que je commence